Citoyennes, citoyens de l'État de San Andreas, au nom de la Cour suprême de l'État de San Andreas, je souhaite aujourd'hui vous informer publiquement de l'évolution des procédures judiciaires actuellement en cours concernant les responsables municipaux suspendus de la mairie de Los Santos. Depuis les événements ayant conduit à l'ouverture des enquêtes judiciaires et à l'émission des mandats d'arrêt, plusieurs actes de procédure ont été réalisés sous le contrôle des autorités judiciaires compétentes. À l'heure actuelle, les personnes concernées ont été officiellement placées sous procédure judiciaire et ont été entendues dans le cadre d'interrogatoires réalisés conformément aux garanties prévues par le Code de procédure pénale de l'État de San Andreas. La Cour confirme également qu'un procureur général fédéral a été sollicité afin de représenter l'accusation dans ce dossier, au regard de la gravité des faits examinés et de leur portée institutionnelle. Par ailleurs, les droits de la défense ont pleinement été garantis. Les personnes mises en cause disposent désormais de leur représentation juridique et les procédures contradictoires sont en cours dans le strict respect des principes fondamentaux de la justice. Dans le cadre des investigations actuellement menées, plusieurs opérations de perquisition ont également été effectuées sous contrôle judiciaire afin de permettre la collecte d'éléments utiles à la manifestation de la vérité. À ce stade de la procédure, les faits actuellement retenus à l'encontre de M. Regan sont notamment conspiration, faux et usage de faux, enlèvement et séquestration, violence, diffamation, usurpation d'identité ou de fonction et corruption. Concernant M. Enogan, les faits actuellement retenus sont obstruction à la justice, conspiration. La Cour suprême rappelle avec fermeté que ces qualifications demeurent à ce stade des faits reprochés dans le cadre d'une procédure judiciaire en cours. Les personnes concernées demeurent présumées innocentes tant qu'aucune décision définitive de condamnation n'aura été retenue et n'aura été rendue. La Cour suprême tient également à rappeler que l'ensemble des actes sont réalisés dans le respect de la présomption d'innocence, des droits à la défense, du contradictoire et des garanties constitutionnelles applicables dans l'État de San Andreas. Conformément aux décisions prises par la juridiction compétente, le procès public relatif à cette affaire se tiendra ce mardi à 21h30. L'audience sera publique afin de garantir la transparence de la justice devant le peuple de San Andreas. La présidence de l'audience sera assurée par M. Jim Barnett, juge associé de la Cour suprême de l'État de San Andreas, qui dirigera les débats conformément aux règles applicables et dans le strict respect de l'impartialité judiciaire. La Cour appelle l'ensemble des citoyens au calme, au respect des institutions, ainsi qu'à la sérénité dans l'attente de la tenue des débats judiciaires. La justice poursuivra son travail avec indépendance, fermeté et impartialité. Aucune pression politique, médiatique ou institutionnelle ne détournera la Cour de sa mission première: faire appliquer le droit et garantir l'état de droit au sein de San Andreas. Que Dieu protège l'État de San Andreas et ses institutions. Citoyennes, citoyens de Los Santos, ce soir je m'adresse à vous dans un contexte particulier pour notre ville. À la suite de la suspension à titre conservatoire de M. Regan et de M. Enogan, respectivement maire et maire adjoint, et tandis qu'une enquête est actuellement menée par le juge de la Cour suprême, j'ai été nommé maire par intérim de Los Santos. Je mesure pleinement la responsabilité qui m'est confiée aujourd'hui. Cette situation peut susciter des interrogations, des inquiétudes et parfois même de la méfiance. Pourtant, je tiens à vous le dire avec clarté, la ville continuera d'avancer.
La direction politique engagée ces derniers mois ne sera pas abandonnée. Le programme construit en collaboration avec M. Reagan continuera à voir le jour, car il a été pensé pour les habitants de Los Santos et pour l'avenir de notre ville. Les projets utiles, les engagements pris et les efforts entrepris seront poursuivis avec sérieux et détermination. Mais cette période marque également un tournant. Nous allons renforcer la démocratie au sein de Los Santos. Cela signifie une mairie plus transparente, plus accessible et plus proche de ses citoyens. Les habitants devront être entendus davantage, consultés davantage et respectés davantage. Cette volonté de changement concernera aussi le fonctionnement interne de la mairie. Je souhaite une administration plus ouverte, plus juste et plus efficace, où chaque voix pourra contribuer au développement de notre ville. Enfin, je veux que chaque citoyen sache une chose. Je serai une maire présente, disponible et proche de ses habitants, de ses quartiers et de ses entrepreneurs. Une mairie qui écoute avant de décider. Une mairie qui ne gouverne pas depuis un bureau fermé, mais au contact du terrain et de celles et ceux qui font vivre Los Santos chaque jour. Los Santos traverse une période importante de son histoire. Ensemble, avec calme, avec responsabilité et avec unité, nous continuerons à construire une ville forte, stable et tournée vers l'avenir. Je vous remercie.